Donc, on va voir une façon de faire l'exercice 5. Et puis, je vais insister beaucoup sur le processus de résolution de ce problème, comment j'approche le problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous l'approchiez de la même manière, mais ça peut vous donner des idées. Donc déjà, il faut bien lire l'énoncé. Donc on a une entreprise qui veut... Ça c'est donc le contexte. Finalement, j'ai pas vraiment besoin de tenir compte de ça en détail. La somme à payer varie en fonction du nombre de pièces, commandée de la manière suivante. Donc on a une commande. Si c'est 100 pièces ou moins, on n'a pas de rabais. Si c'est plus de 100 pièces, on a un rabais de 10%. Et donc là, ça commence à devenir très très important. Le programme que vous devez écrire calcule le prix total à payer en fonction du prix unitaire d'une pièce et du nombre de pièces commandées. Et puis il va afficher le prix unitaire, le nombre de pièces, le prix avant rabais, le montant du rabais et le prix à payer. Et après, vous avez des exemples d'exécution, et j'insiste sur le fait que c'est pas l'entièreté des exécutions possibles, c'est des exemples, c'est pour illustrer ce qui est marqué au-dessus. Quelque part, c'est déjà tout marqué ici. Ça veut dire, par exemple, même si dans les deux exemples, on met un prix unitaire de 1, votre programme devrait marcher pour d'autres prix unitaires. Typiquement, 1,50. Donc, c'est pas parce qu'ici, on a deux fois mis 1 que forcément, c'est un entier. Moi, je pense qu'un prix d'une pièce, dans notre habitude de la société, c'est plutôt un nombre à virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va faire ça, donc il va demander à l'utilisateur de saisir le prix unitaire et le nombre de pièces. Moi, au début, je vais pas faire avec input, parce que le input, je sais le faire, je vais le faire à la fin. Je fais d'abord, pour calculer, je mets juste les variables, je mets des valeurs en fixe. C'est-à-dire, je dis prix unitaire égale 1. Je vais déjà tester avec ça, c'était quand même l'exemple donné. Et puis, nombre pièces, je vais commencer par 100. Je fais déjà ce cas-là. Donc, j'ai un certain nombre d'affichages à faire. Je dois déjà afficher les données que j'ai lues. Donc, je vais dire print. Vous voyez, d'ailleurs, ici, c'est marqué 1,0. Ça sous-entend, et du coup, je vais marquer 1,0 aussi, ça sous-entend que le prix unitaire va être un float. Donc, print, et puis on va mettre ça pour, et là, on peut utiliser print, le fait qu'on peut séparer ce qu'on appelle des arguments, c'est des espèces de blocs d'entrée avec des virgules. Comme ça, on n'a pas besoin de faire la concaténation avec la conversion en string à chaque fois manuelle. Donc, on va dire pour 100 pièces. Donc, le 100, c'est le nombre de pièces. Et puis, c'est pièce A. Et puis après, c'est le prix unitaire. Et puis après, c'est 2 points. Donc ici, si je prends ça et je marque à la place du prix unitaire, je marque par exemple, je vais copier ça avant de le dévaster. Par exemple, si je mets ici quelque chose comme ça, c'est faux. Le programme, il n'est pas correct parce que si le prix unitaire change, ça va pas changer. Même si dans les deux exemples, c'est 1,0. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on peut changer le prix unitaire, ici aussi, il doit pouvoir changer. Donc on a ça. Après, il faut calculer le prix avant rabais, et puis le montant du rabais et le prix à payer. Donc moi, je vais calculer ces choses-là. Ça, c'est la phase d'input, si vous voulez. J'affiche ce que j'ai lu. Après, je fais mes calculs. Et puis après, je fais les affichages. Donc là, je suis en train de faire mes calculs. Qu'est-ce que je dois calculer? Prix avant rabais. Le prix avant rabais, c'est le prix unitaire fois le nombre de pièces. Le montant du rabais, bah là, ça va être un peu compliqué parce que ça va dépendre du nombre de pièces. Le calcul du prix avant rabais, c'est le même en fait. Il y a rien qui nous dit que ça change le calcul du prix avant rabais. Mais par contre, le calcul du rabais change. Bon, dans le cas simple, je me concentre d'abord sur le cas de 100 inférieur. Je vais déjà faire un cas. Vous voyez, j'essaie pas de tout faire en même temps. Je vais dire, ok, pour l'instant, je vais me dire, j'ai 0 rabais. Pas de rabais. Et après, pour calculer le prix après rabais, ben, c'est le prix avant rabais moins le montant du rabais.
quelque part, je pense. Alors on peut peut-être montant rabais, c'est peut-être un peu longuet comme mot, on peut essayer de raccourcir, on peut dire rabais. Et puis on peut aussi dire prix final par exemple, et puis là on pourrait juste laisser prix si on veut. Mais après c'est pas non plus grave d'écrire prix avant rabais, prix après rabais. Voilà, donc on va essayer ça et on va voir si on va l'afficher aussi. Donc ça c'est ma phase de lecture. Avec ce que j'ai lu, je l'affiche. Et puis après, c'est ma phase. Bon, je peux aussi afficher ça à la fin, si jamais il n'y a pas de changement. Donc comme ça, on a nos 3 phases. On a une phase de lecture. Il me manque les inputs à mettre. Pour l'instant, j'ai pas mis. Et puis après, les calculs. Et puis finalement, les affichages. Et donc là, j'ai un print à faire. Alors, à chaque fois, il s'est un peu décalé ici. Donc bon, je vais rajouter un décalage. On va mettre 2 espaces, je sais pas combien il y en a, et puis on va dire prix avant rabais, 2 points, et je mets prix avant rabais, et puis après je vais afficher montant du rabais. Là, j'affiche le rabais. Et après, j'affiche le prix à payer. Prix final. Je vais tester ça comme ça. Donc là, pour 100 pièces à 1 franc, prix avant rabais, prix à payer 100. Ça a l'air de jouer pour ça. Après, je vais tester, par exemple, je vais mettre 1 franc 50. Je vais pas m'arrêter juste à un exemple. Je vais voir est-ce que si je change ça, ça marche. Donc, 1 franc 50, c'est 150. Si je mets, je sais pas, 10 pièces, je devrais avoir 15 francs. Voilà. Donc, ça a l'air de jouer. Maintenant, il faut qu'on commence à gérer le cas du rabais. Donc, en fait, il y a deux cas. Il y a le prix qu'on sait moins que 100 pièces ou moins, et puis qu'on sait 100 pièces ou plus. Donc, la façon la plus, on va dire, directe, ou on peut dire directe, on pourrait aussi dire naïve, mais naïve, ça a une connotation négative, c'est pas forcément négatif, mais la façon la plus simple, on va dire, pour introduire ça, c'est de dire, ok, j'ai les calculs à faire quand j'ai un rabais, et j'ai un truc à faire quand j'ai pas de rabais. Donc, je peux le copier, et je fais if nombre de pièces est inférieur ou égal à 100, je fais tout ce que j'ai fait ici. Ce qui est très intéressant, c'est que si je sélectionne plusieurs lignes et je fais tabulation, il va tout mettre. Il augmente l'indentation de toutes les lignes en même temps. Voyez. Shift tabulation, ça décrémente l'indentation. Ça l'augmente. Et puis après, je peux dire, bon, bah, else, ça c'est le cas avec rabais. Else, je mets un petit commentaire. Cas avec rabais. Et puis là, je colle la même chose. Mais cette fois-ci, je vais calculer le rabais. Donc le rabais, c'est 10%. Donc il y a différentes façons de calculer les pourcentages. La façon qui donne lieu à cette erreur d'arrondi que vous voyez ici, c'est la multiplication par 0,1. Je peux aussi diviser par exemple, je peux prendre le prix avant rabais, et je peux diviser par 10, ça me donne aussi 10%. Et si je fais ça, je reprends les chiffres ici, 101 et 1,0, et je teste. Vous voyez que j'ai les bons chiffres ici, simplement, il y a un problème d'arrondi ici. Que j'ai pas là. Donc, quelque part, c'est plus précis, mon résultat ici, mais c'est pas ce qui est marqué dans l'énoncé. Dans l'énoncé, pourquoi c'est marqué comme ça? C'est parce qu'on l'a calculé, on a calculé fois 0,1 pour le pourcentage. C'est un peu plus facile à réfléchir. Par exemple, si vous voulez faire un rabais de 13%, bah, vous devez diviser par combien? Pardon? Par combien, si je veux faire un rabais de 13%, par combien je divise? Non, je multiplie, mais si je divise, vous voyez, si je divisé par 10.
Ben, si j'ai 0,7, mon rabais, il va être immense, hein. Il va carrément être plus grand que le prix. Vous voyez, si vous divisez par un nombre plus petit que 1, vous allez augmenter le nombre original. En fait, j'ai pas la réponse, mais c'est pas simple de savoir. Si je paye 10%, je sais que je peux diviser par 10. Si j'ai 50%, je divise par 2. Mais comment je fais pour 13%, je sais pas. Donc du coup, c'est plus facile de multiplier par 0,13, ça me donne 13%. Ah, directement. Oui. Et si je veux 4%, je fais 0,4. Donc souvent, quand on calcule les pourcentages en informatique, on utilise ça, la multiplication par quelque chose. Ici, c'est 0,1. Oui? Et si on met en parenthèse prix avant rabais, ouais, nanana, et après divisé par justement 10, non, 100. Ici? Le prix du rabais fois 10 entre parenthèses divisé par 100. Je crois qu'on fait. Ouais, on peut faire fois 100 divisé par 10. Mais enfin, il y a différentes façons de calculer. Ah ouais, pas qu'une façon. Non, du moment où ça calcule un 10%, c'est correct. Mais vous pouvez multiplier par 1, diviser par 1, ça n'a pas d'effet. Ça, c'est la façon qui me semble le plus pratique. C'est une expérience pratique pour les pourcentages. C'est plus facile parce qu'on peut ajuster à toutes sortes de pourcentages. Ok, donc maintenant, alors on va le tester. Là, j'ai les bons résultats. Donc, maintenant, j'ai un programme qui semble gérer les deux côtés correctement. Maintenant, je peux remplacer, là, j'ai mis des valeurs fixes, je vais mettre des inputs. Parce qu'à la base, c'était demander un input. Donc ici, j'ai un float. Pour le prix unitaire, c'est un float. Donc ce que je vais faire, c'est input, entrer un prix unitaire, et puis je le transforme en float. Et puis ici, je vais demander de saisir, je peux copier ça aussi, ah non, c'est une image, donc je peux pas copier, entrer un nombre de pièces. On a le droit de mettre des accents hein, dans le texte surtout. Donc là, il y a une question pourquoi je mets un float ici, c'est parce que le prix unitaire, ça peut être 1,50 franc par exemple. Et puis ici, on peut le deviner parce qu'on marque pour 100 pièces à 1,0. Je pense que dans l'exemple qu'on a mis ici, on aurait dû mettre peut-être un prix avec des centimes. Mais c'est aussi mon raisonnement sur le fait que c'est un prix unitaire et que les prix, que ce soit en euros, en francs suisses, souvent ça inclut des centimes, donc j'ai besoin de nombres, je peux pas mettre que des chiffres entiers. Mais ce que je vois ici, c'est que j'ai beaucoup de copier-coller, vous voyez ça? Alors faut quand même que je le teste, pardon, donc on va faire pour prix unitaire, on va mettre 1,50, nombre de pièces 200. Ça me fait 200 fois 1,5, 300, c'est juste. 330, c'est bien 10%, et puis donc ça fait 270. Ça semble correct. Maintenant, ce que je vois ici, c'est qu'il y a plein de choses qui sont les mêmes. Et ça, si vous avez un if, un else, et dans les deux cas, vous faites la même chose, ça veut dire que c'est pas la façon la plus simple de faire. Par exemple, si vous dites, s'il pleut, je mets des chaussures, et je mets un KW, un imperméable, et je sors. Je sors de mon appartement. Mais sinon, s'il ne pleut pas, je mets des chaussures et je sors de mon appartement. La seule chose qui a changé, c'est le fait si je mets le KW ou pas. Mais dans les deux cas, j'ai pris les chaussures et je suis sorti de l'appartement. Donc c'est pas la peine de le répéter, si vous voulez. Et ici, on a plein de choses qui se répètent. Par exemple, le prix avant rabais, c'est la même chose. Vous voyez, le prix avant rabais ici, je fais exactement la même chose. Et comme je le fais au début du if et du else, bah, je peux l'enlever de là et je peux le mettre au début. Je peux le mettre au début, comme ça je me répète pas. Vous voyez, c'est plus succinct. J'ai économisé une ligne si vous voulez. Et à chaque fois, je vais quand même tester que ça marche encore. Donc prix unitaire 1,50, nombre de pièces 200, 30, 270, c'est bon. Alors, ce qui change, c'est le rabais. Le rabais, là, il est calculé séparément. Donc ça, je peux pas sortir du if ou du else, parce que dans les deux clauses, c'est séparé. Par contre, le prix final, c'est la même chose. Dans la manière dont je l'ai écrit. Peut-être la façon la plus simple, ça aurait été de
de pas faire de question de prix final dans le cas où il n'y a pas de rabais. J'ai triché un peu parce que je connaissais vers où je voulais aller. Ici, c'est la même chose. On est d'accord, cette ligne-là, c'est la même. Cette ligne-là aussi, c'est la même. Et cette ligne, et cette ligne, et cette ligne. En fait, toutes les lignes qui viennent après sont les mêmes. Donc, toutes ces lignes-là, je peux les sortir du if. Et je le mets à la suite. Donc, est-ce que là, ça va marcher correctement? Est-ce que j'ai indenté correctement? Non, pourquoi? Exactement. Parce qu'on ne veut pas que ça fasse partie du else. Si c'est indenté, ça fait partie du else. Donc, un dernier test. Entrer un prix unitaire, on va mettre 1 et 100. Ça me fait le bon affichage. Je répète, je mets 1 et 101. Et ça me calcule aussi le rabais. Donc, finalement, mon programme, il est devenu beaucoup plus simple. J'ai une phase de input, de lecture, si vous voulez en français, lecture. Après, j'ai une phase de calcul. Dans le calcul, j'ai distingué deux cas parce que le rabais, il est calculé autrement. Dans un cas, il est 0 et dans un autre, il est fois 0,1. Et après, j'ai finalement, ça c'est encore le calcul, et finalement, j'ai un affichage. Voilà. Je peux encore simplifier un peu plus parce que je peux dire, finalement, je peux dire que par défaut, mon rabais vaut 0. Et seulement si les pièces sont plus grands que 100, je vais recalculer mon rabais en calculant un rabais. Vous voyez, de dire par défaut, j'ai pas de rabais, mais si j'ai plus que 100 pièces, dans ce cas-là, je calcule un rabais. Et finalement, mon if, il est devenu tout simple. Parce que c'est la seule chose vraiment qui change entre le fait que ce soit 100 ou 101, c'est la seule chose qui change. Donc, on teste encore une fois, on teste avec 1,5 et 200. Voilà. Et puis, on teste avec, je sais pas, 1,5 et 50. J'ai pas de rabais, ça a l'air de jouer. Voilà pour cet exercice.